Bonjour à toutes et à tous. Alors l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui est de vous présenter la gestion budgétaire des ventes ou plus exactement comment va-t-on élaborer et surtout contrôler un budget de vente. Alors il faut savoir que la gestion des ventes constitue à la fois le problème le plus important et le plus difficile à résoudre dans une procédure budgétaire. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord définir la prévision de vente en cherchant à respecter le caractère de compromis entre des possibilités, des exigences et aussi en respectant le caractère important et difficile de son intention. Je m'explique. Pour une entreprise, il est extrêmement important de vendre. Il faut vendre ou disparaître du marché. La vente permet à l'entreprise d'assurer son développement, sa croissance, sa rentabilité, je dirais même sa pérennité sur le marché. Donc, il est important pour nous de pouvoir vendre. Mais en même temps, il faut savoir que ce n'est pas facile de vendre, car il y a des contraintes qui pèsent sur l'entreprise, à la fois d'ordre interne, à la fois d'ordre externe. En interne, il y a les contraintes, je dirais, liées aux possibilités pour obtenir cette vente. Car, en fin de compte, on ne peut vendre que ce qu'on a la possibilité de produire. Et on ne peut produire que ce qu'on a la possibilité de prendre en charge, à la fois sur le plan financier, à la fois sur le plan humain. Alors, à côté et en sus de ces contraintes d'ordre interne, il y a aussi des contraintes d'ordre externe qui s'ajoutent, notamment, je dirais, la pression exercée par la concurrence. Donc, quand on veut faire des prévisions des ventes, il faudrait prendre en considération l'ensemble de ces éléments qui pèsent sur la vente. Donc, ceci dit, il faudrait définir une méthodologie pour établir des prévisions de vente, c'est-à-dire un cadre méthodologique qui va nous permettre de collecter et de traiter des informations afin d'aboutir à une décision, la programmation des ventes. Alors, cela va nous conduire à recourir à des techniques d'ordre économique, d'ordre statistique, d'ordre, je dirais même, marketing, afin de définir en fait les prévisions de vente. Comme par exemple l'étude des tendances, l'étude des corrélations, l'étude du marché, etc. Alors, une fois le programme des ventes il a été élaboré, on va pouvoir définir des prévisions de vente, c'est-à-dire tout simplement définir pour le service commercial, le service des ventes, chargé des ventes, définir les actions à mener au courant de l'exercice suivant, prochain, en termes de produits à vendre. Alors, ceci en fait va nous permettre de définir in fine ce qu'on appelle le budget de vente. Par la suite, il est important d'assurer un rapprochement entre ce budget-là, qui contient des prévisions de vente, et les réalisations de l'entreprise selon une périodicité définie par l'entreprise elle-même. Alors ce contrôle permet à l'entreprise de mettre en place des mesures correctives. N'oubliez pas en fait la définition que l'on a donnée au contrôle de gestion au départ. On a dit en fait le contrôle, il est assuré ici, il est compris dans le sens de maîtrise et non pas dans le sens, je dirais, de vérification. Alors, ceci dit, il faut tout ceci en fait pour vous dire l'importance dont jouit la vente au niveau de la procédure budgétaire. Alors, le budget de vente va donc avoir un intérêt certain au sein de l'entreprise. À long terme, il va permettre aux gestionnaires de définir à la fois le programme d'investissement, mais qui dit programme d'investissement dit automatiquement, je dirais, un plan de financement pour pouvoir assurer ces investissements. Et à court terme, le budget de vente, il va permettre, là encore une fois, d'établir deux types de programmes ou deux types de budgets, à la fois le budget de production, parce qu'il faut produire pour pouvoir vendre, et en même temps un budget d'approvisionnement. Donc c'est juste pour vous dire en fait l'importance là encore une fois du budget de la vente au niveau de la procédure budgétaire. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle entre parenthèses on l'appelle la pierre angulaire de toute la construction budgétaire au niveau d'une entreprise. Alors maintenant, s'agissant, je dirais, des techniques qui vont nous permettre de faire des prévisions de la vente, il existe de nombreuses techniques. Tout dépend, je dirais, des objectifs recherchés par l'entreprise. Alors, il est clair que si je suis une entreprise nouvellement créée, je n'ai pas d'historique au sein de mon entreprise, je vais recourir en fait à l'étude de marché pour recueillir des informations ou récolter des informations concernant les prévisions de vente. Je peux avoir comme outil d'étude de marché le questionnaire ou le face-à-face, les interviews, etc.
Comme je peux utiliser, en fait, si je suis une entreprise déjà existante, je peux recourir à d'autres techniques pour la prévision. Des techniques comme le trend, ou ce qu'on appelle les tendances à long terme, l'étude de la corrélation, le total mobile ou encore les coefficients saisonniers. Donc tout dépend de la situation de l'entreprise et tout dépend de ses objectifs. Alors, on va essayer de passer en revue l'ensemble de ces techniques. Alors, je vais commencer par le trend. Alors, le trend, c'est tout simplement une technique qui permet à l'entreprise de faire des prévisions concernant la vente. Le trend, d'une manière générale, c'est une technique statistique qui est utilisée pour faire des prévisions concernant un phénomène donné lorsque ce phénomène a montré dans le passé une évolution d'ordre linéaire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de perturbations cycliques qui viennent perturber en fait ce phénomène-là. Donc à chaque fois que le phénomène étudié, il a montré, je dirais, une évolution sous forme de droite, d'ailleurs c'est ce qu'on va chercher par la suite, c'est les termes de cette droite, on peut utiliser le passé pour prévoir le futur. Et le futur n'est que l'extrapolation du passé. Alors, le trend, il est utilisé généralement pour faire des prévisions à long terme, de longue période. C'est-à-dire, il faut avoir des observations sur une longue durée pour pouvoir l'utiliser comme outil ou plutôt comme étant une technique de prévision. Alors, deuxième technique que l'on peut utiliser, c'est aussi la corrélation. La corrélation, c'est là encore une fois une étude, une technique statistique qui consiste à étudier la relation entre deux variables. Une variable à expliquer et une variable à explicative. Alors ici, dans notre cas, on va utiliser la variable à expliquer, c'est la vente. Alors la vente, elle peut être expliquée par plusieurs d'autres phénomènes ou plusieurs d'autres variables. Je prendrai par exemple la relation entre la publicité et la vente, ou la relation entre le prix et la vente. Donc la corrélation, c'est une technique qui va nous aider à élaborer des prévisions, tout en cherchant, je dirais, la nature de la relation entre la vente et la variable que l'on a choisie comme étant une variable explicative de notre phénomène étudié. Alors, à côté du trend, il y a aussi le total mobile. Alors, total mobile, c'est aussi une technique de prévision qui consiste en fait à analyser l'évolution dans le temps d'un phénomène donné, sauf que le total mobile, il est utilisé pour le court terme, contrairement au trend qui est utilisé pour le long terme. Et ça, c'est, je dirais, la principale différence entre le total mobile et le trend. Alors, total mobile, là encore une fois, c'est la même définition. Il s'agit d'étudier l'évolution d'un phénomène à travers le temps. Donc, la variable explicative, c'est le temps. Et on choisit n'importe quelle variable que l'on cherche à expliquer. Donc, là encore une fois, lorsque cette variable a montré une évolution linéaire dans le passé, on peut utiliser le passé pour l'extrapoler et donc faire des prévisions pour le futur. Alors il y a deux différences, je dirais, entre le total mobile et le trend. Alors comme je viens de le citer à l'instant même, le trend il est utilisé pour l'étude des tendances à long terme. Généralement, il faudrait maintenir une observation entre 5 à 10 ans pour pouvoir utiliser le trend comme étant une technique de prévision. Et la deuxième différence, c'est, je dirais, elle est relative à le contexte d'application. Alors généralement, le trend, il est utilisé pour étudier un marché ou un produit donné. En revanche, le total mobile, il s'applique beaucoup plus en fait aux entreprises, aux données relatives à l'entreprise.